Aujourd'hui, la CIMAD organise cette manifestation qui s'appelle Migrants de Seine pour commémorer donc la Journée internationale des migrants qui a été décrétée par l'ONU pour faire ratifier la Convention internationale de défense des droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Et cette année, nous avons voulu marquer le coup par cette manifestation avec des concerts, des pièces de théâtre et bien sûr des débats sur les thématiques migratoires. Nul n'est censé ignorer la loi. Quoi? Cette loi n'est pas écrite sur notre front national à que je sache. Et puis d'abord, tes papiers, carte de résidence, tu l'as vu? Eh bien maintenant, circule avec ton bourricot affreuse, prince d'Irma. Je m'inspire effectivement de ce que je vois, des choses que j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ce spectacle il est très particulier. Dans un festival comme celui-ci, festival contre l'humiliation en fait, donc il me paraissait tout évident d'amener une parole un petit peu acide et une parole qui fait réfléchir et qui dérange. Si tu es un homme, insulte-le donc en VF. Je t'emmerde. C'est correct. C'est français. Chef, il a certainement assimilé dans un cours d'analphabétisation. Si je prends l'immigration des années 60, qui était entre guillemets une immigration optimiste, c'est-à-dire où la France, je dirais, ouvrait grand les bras, l'immigration de maintenant, elle fait plus mal, c'est-à-dire que les frontières, on les ferme, et puis il y a un discours qui est ferme, robuste, quoi, qui est là et qui dit l'immigration ne passera pas. Et on porte même tort à ceux qui sont là depuis des années. Eh ben, on a des droits, on paye des impôts, on a droit même au vote, pourquoi on ne voterait pas? Jean-Marie, c'est que j'emmerde, Jean-Marie, c'est que j'emmerde, Jean-Marie, j'emmerde, Jean-Marie, j'emmerde, Jean-Marie, j'emmerde. Nous, on a un groupe qui s'appelle la Secret Connexion. On fait du son pour les puristes, en fait. On soutient ce genre d'initiative et qu'on cautionne tout à fait le genre de discours que peuvent avoir des gens de la CIMAD. La CIMAD est une association qui travaille sur toute la France, qui est présente dans les centres de rétention, qui s'occupe de toutes les personnes qui sont en instance d'expulsion et qui s'occupe aussi de conseiller, d'accompagner, de défendre les sans-papiers dans toutes leurs démarches de régularisation. La Convention des Nations Unies, c'est une convention internationale des Nations Unies qui protège les droits des travailleurs migrants. Qu'est-ce que dit cette convention? C'est que les travailleurs migrants dans un pays ont les mêmes droits fondamentaux que les ressortissants du pays. Donc là, on parle par exemple des droits à la santé, on parle du droit au logement, on parle au droit de libre expression. C'est vraiment des droits fondamentaux des travailleurs migrants qui doivent être respectés. L'Union européenne a demandé aux États membres en Europe de ratifier cette convention. Le fait qu'aucun pays ne l'a fait pour le moment montre qu'il y a quand même au niveau de la volonté politique des sérieux problèmes. On essaie de relancer cette campagne en France pour qu'on pousse le gouvernement français à ratifier cette convention. Je t'ai formé, tu es bien calé dans ton travail, tu cherches rien. Et voilà. Ok, tout à fait, et nous nous retrouverons au prud'homme. Ok, tout à fait, les indemnités, tout le bazar. Ok, c'est bon. La pièce, le spectacle qu'on a fait, c'est une pièce réelle. J'ai mes 5 ans d'expérience, j'ai mon diplôme, c'est bon maintenant. Où t'as ton diplôme? T'as pas de diplôme? Si, non. C'est la Vous avez été en tueur de stage. Il y a des gens qui travaillent toute la journée dans les marchés, ils lui disent 30 €. Il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment, 50 € de 6h du matin jusqu'à 6h du soir. Alors l'exposition photo qui a été produite par la CIMAD est une exposition qui s'appelle « Ceci n'est pas une prison » qui a été faite donc pour faire de l'information sur les centres de rétention. La politique du chiffre conduit très souvent, au nom du chiffre, à arrêter des personnes, à faire des rafles d'une manière assez indiscriminée et donc on aboutit à des situations souvent absurdes. Les centres de rétention sont très peu connus du grand public. Non seulement leur existence n'est pas connue, mais aussi la vie qui s'y déroule. Donc il y a 4 photographes professionnels qui ont fait un reportage exemplaire dans tous les centres et les locaux de rétention en France. Donc c'est un travail qui s'est étendu sur plusieurs mois.
pression pour que l'expression reste libre. La liberté d'expression n'est pas juste une idée enfermée à double tour dans un tiroir dont le gouvernement aurait fondu la clé. Pour Ségolène ou pour Sarko, de quel côté tu vas balancer? Si t'as la Gaule ou bien la haine lorsque tu vois Ségolène, si tu te sens blafard ou fort comme Rocco lorsque tu vois Sarko, pour qui tu vas voter? À tous les descendants de cons, à tous les condescendants, j'adresse cette controverse. À tous les cons controversés dans l'insuffisance, des cons bercés, contents d'aller contempler la Concorde et défiler jusqu'aux Champs-Élysées en se donnant des airs concupiscents. À tous les cons pâtissant des autres cons, congénèrent tous les jours par paquet de sang. À tous les cons qui congèlent leur sperme pour assurer leur descendance de cons. Et à tous ceux qui se permettent d'être conservateurs, distilleurs de verser notre consommateur de croyances versées dans le passé. La percée n'est possible qu'en slamant jusqu'à ce que nos lèvres soient gercées du renouveau. Pas envie de finir comme un con qui en plus d'être con meurt dans une cave. Accent circonflexe sur Concorde.